Alors, on se retrouve sur cette deuxième partie du Talk Web Girondin avec toujours Jean-Aurel, ça va? Il était en train de danser. Manu, ça va? Manu? Yeah, ouais, ça va. ouais. Aurélien à la technique, ça va Aurélien? Toujours là. Ouais, et Martin et Louis qui sont là avec nous. Ça va les garçons? Bonsoir. Ça va, ça va. Ça va. Alors, on va recevoir dans quelques instants Florian, que tu peux commencer à lancer l'appel. Alors, je vais te donner le numéro. Voilà. Après, on aura. Juste avant. Et la Je donne deuxième. Laurent, Élise, Jonathan et Gino. Pouf, ça fait du monde. Hein. Et il y a une deuxième question sur Oui. le talk sur Facebook et Twitter. La direction des Girondins manque-t-elle de courage? Tout Donc, à fait. répondez avec Adrien Vince qui nous dit sortez les billets au lieu d'acheter les joueurs les joueurs et remontez Bordeaux en haut du tableau. Là, cette équipe devrait être. Les gros Adrien, mots, t'as- je ne dis pas les gros mots, c'est pour ça que. D'accord. Un super ok. pseudo. Voilà. Donc, première partie d'émission super sympa avec cet échange avec Coach Lolo et Coach et Cholo Lido, et hein. Lido 1. On aurait aimé Très avoir bien. Hippolyte, mais On vous a- l'aurez ouais. avec nous sur le live YouTube. Ouais. Donc dès samedi à la mi-temps. Voilà. Alors, il y a Louis et Martin qui sont là et qui ont préparé. Ils sont à ma droite. Ils ont préparé une petite revue, petite chronique sur Méité. Donc, écoutez, messieurs, c'est à vous. Alors, on ne sait C'est pas du chaud. tout ce qu'ils vont faire. Hein, ça dure quelques C'est minutes. la surprise. hein. Voilà, chaud, c'est la surprise. C'est la première fois qu'ils font ça. Oh. Donc, bon courage, on vous écoute. Ils ont Soyez l'impression, indulgents. Allez liker sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on peut y aller? Ouais, allez-y les gars, allez-y. c'est à Alors vous. aujourd'hui, ou plutôt ce soir avec Martin, on voulait vous parler de la tradition des numéros 10 à Bordeaux. Il paraîtrait même que Bordeaux serait la terre des meilleurs numéros 10 du football français. C'est pas moi qui le dis, c'est Téléfoot. Et Dieu sait que Téléfoot, c'est un bon média. Et souvenez-vous, il y a quelques années, Alain Giresse, dans les années 70-80, marquait 181 buts en 593 matchs. Ensuite, dans les années 90, si je vous dis, je suis l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire, j'ai eu un ballon d'or de plus que Nolan Roux, je caresse la balle comme personne, je suis Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Je vois que le studio est en feu, merci. Et un peu plus récemment, je pense que ça va parler un peu plus aux jeunes, Pedro Miguel Pauleta, dans le début des années 2000, était aussi un superbe numéro 10 des Girondins de Bordeaux. Il a marqué 91 buts. Numéro 10, il est pas numéro 10. Ouais, on la considère un peu comme un numéro 10. Ouais, d'accord, ok t'étais en les manque de gars. marchandises. Vous manquez des numéros 10, vous mettez des numéros 9. Mais Parle-nous bon, c'est pas de grave. Carlos. Bon, c'est la Allez, première, allez. on a gratté. Ouais. Et le dernier en date, numéro 10, qu'on a noté, c'est Marouane Chamakh. Voilà, jusqu'en 2010. Il portait le numéro 10 Il en portait fait, le c'est ça que tu veux numéro dire? Non, il Bah. jouait un peu le poste de numéro 10. De Oh seconde là accord. là, les gars. Allez oh là réagir là. sur W. Vous allez Johan vous faire Gourcuff démonter plutôt. par les Johan internautes. Gourcuff. Ouais, Johan Gourcuff, on aurait pu mettre. Bon, alors après, ils sont jeunes, ils connaissent pas ce que c'est un vrai numéro 10 en fait. C'est ça, vous avez quel âge? Il y a des vrais En numéros fait, 10. ils connaissent pas le foot, les gars. En fait, ils connaissent Eh bien, pas le merci foot, beaucoup. ouais. Bah, c'était C'est horrible. c'était la dernière chronique, merci. On continue. Non, On bon, vas-y, continue. enchaîne, mais bon. Bon, mais du coup, vous avez cassé notre délire. Alors, enfin, donc, bref, vous l'aurez compris, que des joueurs de grande classe que j'ai énoncé juste avant avec une carrière incroyable, sauf un que je vous laisse déduire, hashtag Mioué Chamakh. Alors, mais depuis 2010, Bordeaux n'a plus connu de meneur de jeu ni de vrai numéro 10 qui dictait le jeu, jusqu'au mardi 2 janvier dernier, où l'on a appris que Soalio Meïté avait signé au Girondins de Bordeaux. Le Messi est arrivé, le milieu venu de Monaco prend directement le numéro 10 et montre qui c'est le patron dans l'équipe. Alors Louis, pour les incultes qui ne connaissent pas Méité, on va vous rappeler un peu qui c'est. Les incultes, quoi. Soalio Méité commence le Accepte, football en accepte. 2007 Méité. au Gobelin FC. Oui, vous avez bien entendu, le Gobelin FC. Alors, on ne juge C'est pas. le Seigneur des Anneaux, ça, les Gobelins. Chacun démarre où il veut, même si j'avoue que sur un CV, ça peut étonner, voire effrayer certains recruteurs. Puis il rejoint en 2006 le Vincennes FC, il intègre ensuite le centre de formation d'Auxerre et signe en 2011 son premier contrat professionnel. Il est international français des moins de 16 et des moins de 17. Il joue même avec l'équipe française des moins de 17 lors de la Coupe du Monde des U17 en 2011. Jusque-là, tout va bien, il joue même pour la sélection de son pays, donc une carrière prometteuse. Il est promu dans l'équipe senior du club auvergnat et apparaît plusieurs fois dans le groupe auxerrois. Il fait ses débuts professionnels à seulement 18 ans contre le Toulouse FC. Bon, après, il perd le match 1-0, mais ça, c'est un détail. À peine un an plus tard, en 2013, il signe un contrat de 4 ans et demi à Lille et découvre la Ligue 1 à l'âge de 19 ans. Alors vous allez me dire, mais c'est précoce. C'est tellement précoce que le club décide de le prêter en Belgique au SV Zulte Waregem.
Là-bas, il formera un duo de choc avec Lucas Lerager. Soilio fait une saison pleine et finit 3e du championnat belge et marque même 2 buts. Les 2 seuls buts de sa carrière. Pas mal pour un numéro 10 quand même, hein. Bah, c'est pas mal, ouais. Bon. En tout cas, Bien. si vous étiez inquiet par la performance, plutôt moyenne, on va dire, ce week-end de Soilio contre Granville, n'ayez crainte, c'était même prévisible et normal. Je vais m'expliquer. Pour son premier match titulaire, comme on l'a rappelé avec Martin, avec Auxerre a perdu. Bon, jusque-là, c'est pas de chance, on va dire. Ensuite, son premier match avec Zulte Waregem, qu'est-ce qui se passe ? Zulte perd aussi. Peut-être. Et dimanche dernier, Bordeaux-Granville, titulaire Soilio, et Bordeaux a perdu. Donc je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, mais j'ai l'impression que c'est un peu le chat noir de l'équipe. Bon, et j'avoue, j'exagère un peu. J'ai passé en bref son passage à Lille, où le premier match avec Lille qu'il a joué, Lille a gagné. Mais malheureusement, il n'était même pas titulaire. On n'a pas été très sympa avec lui, mais on lui souhaite quand même une bonne saison à Soilio Méité avec les Girondins de Bordeaux et on espère qu'il va les sortir de cette mauvaise passe. Donc sur ce, on espère qu'on va vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau portrait à notre sauce. Ouais, bravo les gars, franchement, bravo. C'est génial. C'était Super super. courageux, super nickel. C'est vrai que les numéros 10 sont Louis Martin, bravo. Franchement, c'était super bel sympa. échange. Ouais. Ah, J'ai ouais. adoré. Ça applaudit en régie, ça applaudit en Fous les régie. temps de délire sur le côté droit quand ça valide déborde. C'est l'éclate là. Alors, Merci, le Aurélien. commentaire, c'est énorme. Alors, on accueille Flo. Est-ce que tu es avec nous, Flo? J'ai envie de me sortir des fois tout seul. Salut Florian. Oui, je suis là. Bon, comment tu vas? Ben écoutez, pas trop mal après encore un week-end de défaite, mais bon, on va être habitué à forger un Qui avait raison, Flo? Qui avait raison, hein? Ah, il est Oui, insupportable. mais 1-0. Et je t'avais pas dit 2-1. Oui, mais Grandville est passé. Allez, Flo. Bataille de Shifumi. Flo, il m'a dit, Ciseaux. Nico, il faut que je réagisse sur les paroles de Sagnol. Alors, Willy Sagnol qui a... mais je te laisse, Flo, Flo, rappelle un petit peu ce qui s'est ce passé. qu'il a dit et réagis. Tu as la parole. Bah globalement, bon voilà, je pense que tout le monde a à peu près suivi, du moins vu quelques extraits de l'émission des vestiaires de SFR Sport et bon, on a vu encore une fois un Willy Sagnol qui veut avoir, qui se dédommage de la situation qu'il a mise les Girondins de Bordeaux et en tapant un petit peu à gauche, à droite et je trouve ça un peu c'est mal vu de sa part et je trouve ça complètement incohérent qu'on connaît un peu la situation quand Willy Sagnol était entraîneur du club, hormis cette fameuse affaire avec Sud-Ouest et les propos qu'il avait eu sur les joueurs africains. Bon, faut aussi rappeler que si à l'heure actuelle un docteur qui était Serge Dubot n'est plus le docteur du club. C'est un petit peu grâce à lui aussi. Donc Grâce voilà. à la cause. Après, on va pas rentrer trop dans les détails. Mais bon, on sait très bien que Willy Sagnol voulait faire rentrer certains de sa famille au sein du club, notamment, on va pas se le cacher, notamment sa femme qui était soi-disant en pourparlers pour être au service de communication. Donc voilà. Après Willy Sagnol ce qu'il a fait. Il dit qu'on lui laisse pas toutes les possibilités. Je trouve ça, quand on voit ce qu'a fait Laurent Blanc, il n'y avait pas plus non plus de moyens, malgré un mercato peut-être un peu plus important, mais voilà. Et puis c'était toujours mettre une pression sur les salariés. Mais d'ailleurs, l'histoire des 35 heures, c'est assez drôle quand on l'écoute parce que bon voilà, il était toujours à coller la pression à droite à gauche, notamment au niveau service vidéo. Quand il parle de rapport de match, il vise clairement quelqu'un. Et donc voilà, moi je trouve ça dommageable parce que il a pas fait forcément une super carrière d'entraîneur à Bordeaux pendant un an et demi, même si un an c'était plutôt pas mal. Mais bon voilà, là c'est tiré sur l'ambulance un peu de manière maladroite. Mais bon, apparemment il a l'habitude et puis bon, je pense comme l'avait dit un célèbre animateur radio là sur l'équipe ce soir, globalement Willy Sagnol n'a jamais rien fait dans sa carrière à part aller une petite parenthèse de 6-8 mois avec la sélection espoir des Bleus, c'est tout. Après il a rien fait donc même quand lui il était dans la même situation que Gourvenec, il a pas trouvé la solution donc c'est lui aussi le fautif. Ça sert à rien de chercher les autres. Il a réglé ses comptes un petit peu.
Qu'est-ce que Il a réglé ses comptes, mais encore une fois, je vais le dire de manière maladroite et en visant des personnes. Alors je sais pas pourquoi maintenant. Faut savoir aussi à ce moment-là, quand Willy Sagnol dit de telles choses, il faut aussi se rappeler que par exemple, c'est aussi la même personne, Monsieur Willy Sagnol, qui décrétait que comme les résultats au départ, quand il était au Girondin, fonctionnaient, ne devait pas répondre à la chaîne du club. Ça, je trouve ça pas très très normal. Mais bon, c'est un peu le personnage. Willy Sagnol veut tout diriger de A à Z, à se demander si l'Allemagne ne monte pas dans la tête un peu à certains moments. Mais voilà, donc c'est dommage de sa part de remuer le couteau alors que. C'est dommage, le mot est faible. Hein. On te sent. On te sent amer vis-à-vis de Will. Je sens amer parce que bon voilà, moi hier soir quand j'ai regardé l'émission, honnêtement, quand j'ai entendu parler de cette fameuse affaire de 35 heures, ça m'a fait sourire parce que bon voilà, en gros, il a dit qu'il branlait rien. Très bien qui c'est qui visait quoi. Je veux dire, ça sert à rien de. Et puis bon voilà, son adjoint aussi, Monsieur Matriciano, sous ses airs de gentillet, ne l'était pas forcément non plus. Et comment il s'appelait celui qui était en tribune, qui foutait rien là dans son staff? Le grand là qui venait de Saint-Etienne, il branlait rien. René Il Lobello. va pas faire le beau dans les tribunes. Non, pas Lobello, l'adjoint de Sagnol. Patrick Guillou. Patrick Guillou. Alors, lui, Guillou. franchement, oh là là là. Et maintenant C'est sûr que lui, il devait même pas être aux 15h, lui. Je pense, hein. Lui, hein. C'est quoi cette expression? Voilà, non, mais lui, C'est l'expression d'universitaire. mais lui, il devait rien faire, lui. Parce que la question est la suivante aussi, c'est que, ok, tout est mal au Hayan apparemment. il parlait allemand dans les vestiaires, il faut le rappeler quand même. Maintenant, au Hayan. Mais après, on va positionner C'est pas des conneries. Ah ouais? Oui, il n'y a pas d'endroit pour le faire quoi. Mais c'est voilà. Mais bon, la part de Sagnol, bon voilà. Comme on voit, il a été éjecté comme un malpropre du Bayern parce qu'on n'en dit plus aussi. Il parlait français là-bas, il parlait dans le vestiaire. Donc non, voilà, mais c'est dommage d'avoir de taper dans l'ambulance comme il a fait. Écoute, le message est passé. C'est pas le moment, je pense. Je pense que c'est pas forcément le moment. C'était pas très classe de sa part, dire que les terrains sont pourris, il pleut 3 jours, tu peux plus t'entraîner alors qu'il y a des stabilisés, il y a des synthétiques, pardon. Je pense qu'il a parlé aussi des installations minables ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'était textuellement ça. C'est dégueulasse parce que j'avais fait une journée avec Kojo Afano à l'époque, on avait longuement parlé ensemble. L'ancien défenseur. Je connaissais sa sœur, moi. Ah ouais? Oh là. Alors là, quand tu commences comme ça, On va pas demander pourquoi. regarde Aurélien, baisse le micro. C'était à un moment donné où Bordeaux allait un peu moins bien et Kojo était revenu au Hayan pour proposer ses services à Trio à l'époque et Trio avait refusé. Et moi j'avais vu à la sortie, on avait parlé ensemble, il m'avait dit bon c'était un endroit exceptionnel et le Hayan, le centre d'entraînement du Hayan, beaucoup de grands clubs européens aimeraient l'avoir ce centre. Oui, c'est tellement pourri que la sélection belge vient pendant la Coupe du Monde. Monde. Voilà, exact. Beaucoup de grands clubs européens n'ont pas les mêmes centres que nous au Hayan. Donc c'est vrai que c'était ridicule. La sortie de le plus ridicule, c'est que Dugarry qui était à l'émission les laissait parler sans réagir, quoi. Tu vois. Ça fait du buzz il est dans aussi, son il est sens, obligé, alors, ça fait du buzz. je suis d'accord sur certaines choses, il a complètement raison. Par exemple, sur l'aspect du directeur sportif, où bien évidemment, Ramé doit peut-être beaucoup plus aider que ce qu'il ne le fait. Mais bon, après, il y avait je pense qu'il y avait une part d'amertume de s'être fait virer aussi, hein, je pense, de la part de Sagnol et qui a du mal finalement, parce que à part un poste d'adjoint au Bayern, il n'a pas eu non plus 46 offres qui se présentent à lui. Hein. Flo, tu as regardé le match évidemment. Un petit mot sur ça. Voilà, comment on va pas les c'est le bouquin de Stephen King là, ça. Voilà, le film d'horreur. C'est un film d'horreur aussi. Un naufrage total, Gourvenec, t'en penses quoi? Voilà, rapide, Flo, parce qu'on a beaucoup de monde après derrière, rapide. Oui, je peux te dire que le Standard est en train de chauffer, frappé. Non, rapidement, mais moi j'ai pas pu trop. Je le sors tout de suite. Vas-y. Non, globalement, j'ai suivi les 3 quarts de match, mais travaillant, j'ai pas pu forcément regarder minute par minute, mais bon. Ce
c'est un peu énigmatique sa position pour moi de Younous Sankaré. Mettre par exemple, mais bon, je trouve ça aussi dommageable de mettre Otavio sur le banc alors que c'est peut-être le joueur le plus régulier depuis le début de la saison et c'est pas sur un match comme ça où il faut se priver de ses services. Sankaré lié gauche, on en parle ou on prévoit une psychanalyse? Non, mais globalement, voilà, enfin. Rapide. Moi, bizarrement, je sentais 5 minutes avant le coup de sifflet final, je me suis dit, il y a un truc qui va clocher, on va en prendre un. Je sais pas si c'est parce que en ce moment on n'est pas bien du tout et ça s'en ressent, mais je sentais qu'on allait couler. Et finalement, on coule au plus mauvais des moments. Et moi, ce qui me dérange surtout, c'est la communication de Gourvenec qui encore est là pour souligner un peu ce que disait Dugarry. Au niveau de sa communication, on a dit dire qu'il avait un bon match. Honnêtement, il y a que lui qui avait un bon match parce que tout le monde a vu autre chose, du néant, pas une équipe sans cohésion, etc. Donc, va falloir montrer autre chose en espérant que les recrues prochaines là, qui devraient arriver nous apportent parce que là vraiment Bordeaux. C'est pas qu'il coule à pic, mais on n'en est pas loin. Ouais. Ok, bon, merci Flo. On te garde qui coule à pic, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, Flo. Allez, merci Flo, à la semaine prochaine. Salut. À tous, les gars. À bientôt. Des réactions, Manu, sur le hashtag? Non. Oui, des réactions. Si, des réactions. Élise, d'ailleurs, quand Sagnol a démonté les installations du Haillan, Dugas a baissé la tête et froncé les sourcils. Ça lui plaisait pas, je pense qu'il s'est retenu. Moi, je pense qu'il a laissé parler pour faire le buzz, évidemment. Nos copains ont une réaction pour leur chronique. Drive, Pauletta numéro 10, Chamac numéro 10. C'est la compo de Gourvenec. Ils sont pas tendres avec nous. Je me dis, si tu connais pas les Girondins, tu comprends pas la vanne en fait. Pauletta. Vous ne passerez pas. Ok, donc là, on va accueillir Laurent dans quelques instants. Et Drive qui a dit aussi, vous dites Sagnol, au moins on est loin de la langue de bois. Sagnol comparé avec les infrastructures du Bayern, quand a connu les 5 étoiles, difficile de retourner dans un 2 étoiles. Il a livré sa part de vérité, après il faut savoir écouter les critiques. Laurent, salut. Salut tout le monde. Salut. Comment ça Bonjour. va? Ça va plutôt bien. Ouais, bon, parfait, merci d'être avec nous. Aujourd'hui ça va Merci mieux. à vous. Quel est ton avis sur les Girondins? T'as envie de t'exprimer sur quoi là? Vas-y. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ouais. Malheureusement, ce que j'aurais voulu voir sur les 3 derniers matchs de championnat et notamment dimanche, c'est des mecs qui en veulent, des mecs qui sont morts de faim et on le voit toujours pas. Et c'est ça qui commence à me faire peur parce qu'on a beau dire Gourvenec c'est un bon entraîneur, moi je valide, je suis d'accord avec ça, que c'est peut-être l'homme de la situation sûrement, mais moi j'ai juste peur que les joueurs aient lâché l'entraîneur. Parce que sur les derniers matchs de championnat, il suffit qu'on prenne 3-4 points et déjà tu es un petit peu mieux repositionné et ça peut enchaîner. Et dimanche, tu te dis que les mecs ils vont se déchirer parce qu'en plus c'est une petite équipe, donc autant peut-être prendre du plaisir et faire un bon résultat. Et puis les mecs, limite ils s'en foutent, ça joue pas. Comme on disait tout à l'heure, il reste les arrêts de jeu à bien gérer et limite tu gardes le ballon et on n'en parle plus. Et non, même ça ils n'arrivent pas à le faire. Donc moi j'ai juste des doutes sur Gourvenec. Alors déjà ses choix avec Sankaré à gauche et tout ce qu'on a dit et tout ce que vous avez pu dire pendant l'émission, déjà je trouve ça hyper limite. Mais moi, ce qui me fait peur et ce qui me rend même triste, c'est de voir ce peu d'envie, ce peu d'engagement. Et il manque pas grand-chose, mais on fait jamais l'effort pour le faire. On l'a vu contre Marseille, on l'a vu sur les derniers matchs. Voilà, donc moi, ça me fait peur. Ça me dépasse, quoi. J'arrive pas à comprendre. Qu'à un moment donné, on fasse des mauvais matchs, qu'on soit dans une mauvaise série, qu'on fasse des mauvais résultats. Ok. Moi, par contre, quand je suis devant ma télé, que je vois que les mecs ils sont déchirés et qui perdent, je me dis tant pis, on va en gagner d'autres parce que justement on se déchire. Et quand on se donne les moyens, on arrive à gagner. Là, on se donne 0 moyen, on attend, on arrive à marquer un but, tant mieux. On n'en marque pas, tant pis. On laisse passer et on gère rien. Et j'ai surtout l'impression qu'il n'y a plus personne qui gère rien. Aujourd'hui, les ultras, ils demandent la démission de Gourvenec. Je pense que si la demande, c'est pas pour rien, c'est juste pour qu'il y ait une réaction et que le groupe, il se bouge un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne leur dit rien. Quand on entend les conférences de Gourvenec, lui, comme disait Florian, tout va bien, on a vu du mieux, ouais, mais moi je le vois pas le mieux et en plus il n'y a pas le résultat derrière. Vraiment du pire. Aujourd'hui ça me fait moi juste peur et ça m'attriste quoi, parce que ça fait 40 ans que je suis supporter des Girondins.
On a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours vu dans le club, Didier Tolo parle justement de l'épopée en 96, même si on finit 16e, il y avait quand même des mecs qui avaient envie et tu savais très bien qu'à la fin de la saison, tu serais sauvé. Là, franchement, je pense qu'en 40 ans, c'est la première année où je me dis, je suis pas sûr qu'on se sauve s'il se passe rien. Aujourd'hui, si on reste en l'état, on peut même récupérer Paul Bass et d'autres joueurs. Je pense que c'est la première année où je commence à avoir la boule au ventre qui me dit je pense que c'est peut-être l'année où on va descendre. Donc voilà l'état. Tu vois Laurent, bon évidemment je pense qu'on te rejoint globalement tous sur cet avis-là. On a la chance d'avoir pas mal d'anciens Girondins sur le site qui nous donnent des exclus sur ce qu'ils font, etc. Tous sont unanimes. C'est que Bordeaux, et c'est ce cas qui est encore plus frustrant par rapport à ce constat que tu nous donnes ce soir, c'est qu'il y a les moyens de faire un club magnifique, du fait aussi de ces anciens, de leurs nouvelles activités, mais aussi de ce qu'eux ont ressenti quand ils sont passés, et de ce qu'ils peuvent comparer avec leur carrière et les autres clubs dans lesquels ils ont joué. Et c'est encore plus incompréhensible d'avoir un tel outil pour jouer le haut niveau. On rappelle que Bordeaux c'est une marque. Il y a une interview du professeur Gaillan à venir sur ce que peut représenter Bordeaux dans le sport business, donc ça sera assez intéressant, on le verra. Et c'est ce gâchis de laisser ça, de ronronner tranquillement. Et on parlait de manque de courage tout à l'heure, je ne sais pas si tu rejoins cet avis-là de l'instance dirigeante. On ne sait pas. C'est ce que tu as mis aussi? Oui, sur Twitter, j'ai mis justement que c'était le moment des actes et de faire des choses pour que ça bouge. Donc oui, pour moi, on manque de courage dans ce club-là parce que on prend jamais de décision. Donc ça s'est plutôt bien passé sur les dernières saisons parce que limite, on a arrondi les angles, on arrive à choper une petite place en Coupe d'Europe une fois de temps en temps, donc tout le monde est content. Mais comme tu dis, ça en ronronne et il y a personne qui va prendre la décision qui va faire que le beau centre d'entraînement, malgré ce que dit Sagnol, le beau stade que l'on a peut justement exploser et devenir quelque chose de très très grand. Comme tu dis, ça en ronronne et je pense que c'est que tout le monde s'en contente. Moi, je me rappelle, il y avait une interview de Tavernos qui disait quand Laurent Blanc était là, on se demandait qui était le patron. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui manque. Laurent Blanc, quand il était là, je pense que justement, c'était lui le patron. Ouais, c'était lui qui, à plusieurs niveaux, je pense, tapait à la porte et était capable d'expliquer comment il fallait gérer. Et voilà où c'est que ça nous a amené. Première année, on finit deuxième, si je me trompe pas. Et après, on est champion. Et après, on arrive à se taper un quart de finale de Ligue des Champions. Alors certes, il y avait des bons joueurs qui s'éclataient. Ouais. Donc voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut des gens qui, en gros, se disent voilà, on n'est pas à Bordeaux juste pour faire sa pré-retraite ou pour, en gros, avoir un tremplin pour aller sur notre club. Ça, c'est juste pas possible à avoir. On est un grand club et il faut qu'on le montre et il faut qu'on le prouve et ça se prouve par des actes, par des décisions et non pas en laissant traîner les choses, en laissant en l'état, quoi. Laurent, une question, elle est un petit peu traditionnelle celle-là, mais voilà, je te sens suivre les Girondins et être vraiment passionné. Allez, demain, je te donne les clés du club, d'accord? Trois décisions, tu fais quoi? Rapide, hein, Laurent, parce qu'on a encore du monde derrière, s'il te plaît. Décision, j'arrive à trouver un... 3 points, vas-y. Directeur sportif qui gère un club de foot comme doit être géré un club de foot, c'est-à-dire comme une entreprise à l'heure d'aujourd'hui, avec des décisions à prendre à tout niveau. Ok, 2. Deuxième décision, dans la cellule de recrutement, je comprends pas qu'on ait si peu de personnes, qu'on n'arrive pas à rayonner un petit peu plus loin dans l'Europe. Tu as vu Savio qui serait intéressé pour épauler Girondins, mais il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres, mais au Brésil. Oui, non, mais bien sûr. Forcément positif, parce que ça rayonne plus loin que ce que j'ai l'impression qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Il y a une interview de Christian aussi à venir. Bon, je ne vais pas reparler de ses performances, mais il est quand même dans le monde du sport business au Brésil. Lundi, mais on l'a différé à cause de l'actualité. À cause de l'actualité, malheureusement, qui confirme ce que pense le Brésil de Bordeaux, c'est que c'est une formidable opportunité. Donc ça aussi, il faut jouer là-dessus. Et numéro 3, évidemment, Laurent. Numéro 3, je pense que je fais plus de com entre supporters, ultras, je rayonne un petit peu plus dans la communication pour faire vivre le club. Là, j'ai l'impression que tout est secret, tout est... il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Il y a quelques réunions avec les ultras, ce qui me paraît hyper limité. Je pense qu'il faut que ça rayonne plus en termes de communication. Un peu à l'anglaise, en fait. Carrément. Ok. Bon, merci Laurent. Merci Laurent. Merci bien, bonne soirée les gars. Merci de ta participation. Allez, merci salut, à bientôt. Ciao. À bientôt. Alors, on va accueillir Gino dans quelques instants. Très propre Manu, des Très réactions. bonne analyse, je trouve. Hein. Oui, on a posé une question. La direction des Girondins manque-t-elle de courage?
Christophe nous dit la vraie question c'est la direction manque-t-elle d'expérience? Et la réponse est en tout cas pour ma part c'est oui, bien évidemment. Très mauvaise gestion à tous les niveaux. Il faut un nouvel actionnaire qui soit un peu plus ambitieux, une nouvelle direction. Si on veut que notre club redevienne ce qu'il est, c'est-à-dire un grand club, c'est le premier gros chantier à faire très vite. Il y a urgence. Oh cool. Et évidemment, évidemment qu'on peut parler de budget, on peut parler d'actionnaires, on peut parler de tout ça, mais avec le budget des Girondins de Bordeaux, il y a aussi pas mal de solutions à établir. Je crois que le site web Girondin essaie de semer quelques solutions ici et là pour les Girondins via les interviews, les exclus, via le contenu qu'on peut trouver aussi voilà, sur la toile. Non mais c'est vrai, à un moment donné. Donc à un moment donné, parler de budget pour aller recruter des mecs qui valent 50 millions, on pourra jamais le faire, ça sera pas possible, sauf si un mec de Chine ou des Émirats arrive. Bon, c'est très probable. Donc c'est bien de dire le budget machin, mais c'est surtout voilà la structure. Et là, c'est là où je rejoins ce que disait Christophe Dugarry et ce que dit cet abonné, c'est qu'à un moment donné, il faut des gens qui connaissent le football. Pas que tu sois amateur, c'est une chose, mais il faut que tu connaisses le football à un moment donné. C'est tellement particulier. On est dans le Talk Web Girondin sur webgirondin.com et sur O2 Radio. 91.3. Sinon, on a des danseuses de pole dance. Et on va accueillir Gino qui est avec nous. Salut Gino. Salut, bonsoir à tous. Salut Gino. Merci d'être avec nous. Allez, on te laisse t'exprimer sur les Girondins. C'est quoi ton sentiment? Lâche tout. Vas-y. Ouais, c'est gentil. Un sentiment de honte, hein, c'est sûr. De déception depuis le début de l'année, on va dire. On en avait déjà parlé dans le talk. Le niveau de jeu déjà était assez catastrophique pour moi depuis le début de l'année, même quand on avait des résultats. Et puis l'exigence qu'on n'a pas au niveau de la direction montre bien qu'on va très mal. Le club va très mal et on se fait tirer à boulet rouge par tout le monde en ce moment. Donc ça fait mal et puis on espère tous quand même que on va au moins réussir à sauver les meubles, quoi, parce que il y a une peur quand même derrière ça, c'est un peu de voir arriver la Ligue 2, quoi, si on réagit pas dans les 2 prochains mois, quoi, je pense. Tu sais à quoi me fait penser ce Bordeaux-là? Il me fait penser au Paris, au PSG, quand ils arrivent 16e et qu'ils se sauvent leurs fesses contre Sochaux. Mais Diané qui marque à la dernière minute. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à ça, où tu sens que intrinsèquement, il y a un club historique, évidemment. Il y a un effectif de qualité sur le papier. Il y avait eu un recrutement intéressant sur le papier aussi, avec un coach qui avait donné la mesure. Et puis derrière, à l'hiver, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est là où arrive Sousa Everton, là, par le biais du coup, plus du coach, mais du directeur sportif qui était Alain Roche, qui avait ramassé d'ailleurs, et bon bref, on va pas en reparler, c'est un ancien du club lui, donc on l'écorche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça donne cette impression d'impuissance, pas du tout d'envie, manque de réussite aussi, parce que prendre un but à la 94e, de là où il le met, t'as l'impression que voilà quoi, il pouvait que le mettre. Donc ça fait un petit peu penser à ce sentiment d'impuissance. Et puis bon, on le rappelle, sur cette saison de Paris, ça faisait déjà un moment que ça ronronnait aussi, que c'était en fin de cycle. Et heureusement que les Qataris sont arrivés pour remettre du jus dedans, dans tous les sens du terme. Mais finalement, est-ce que pour toi, Gino, quelle serait, là tu parles d'un constat, on est tous d'accord avec toi, mais quelle serait une solution majeure pour toi pour redonner de l'allant à ce club? Alors moi, la solution majeure, principale pour moi, elle vient de la direction du club, c'est-à-dire le président et le directeur sportif. Donc je pense qu'on a 2 mecs qui sont pas à leur place en ce moment, notamment le président. C'est-à-dire que c'est un mec encore qu'on a amené, je suis désolé pour lui, Monsieur Martin, mais il a rien à voir avec le foot au départ, donc ça peut être un mec qui peut être très bon par son charisme, par son caractère, et on voit rien de tout ça. Je suis désolé, il communique très mal, ce monsieur. Il a estimé que le recrutement était bon au bout d'1 mois et demi. Il a estimé que Vidéoton c'était un accident et qu'on passait un peu l'éponge, que prendre 6 buts au parc, c'était comme prendre un 0. Il y a eu des déclarations quand même, on n'a pas à s'appuyer sur ce monsieur, mais je pense qu'il n'a rien à faire aux Girondins. Et je pense qu'on a payé aussi la gestion paternaliste un peu de trio pendant des années, où on s'est contenté du minimum syndical pour notre standing des Girondins. Et je pense que ce rôle de président, il n'est pas bien tenu, il n'est pas assez tenu. On voit Olas à Lyon qui fait des choses extraordinaires parce qu'il a une rigueur, il a une exigence avec le personnage. Après, j'aime pas trop le personnage
sur certains côtés. Mais on n'a pas ça à Bordeaux. Gino, je te coupe 2 secondes sur Aulas, parce que je suis même d'accord avec toi. C'est qu'il faut rappeler que Aulas, il investit son propre argent aussi dans la caisse, quoi. Donc à un moment donné, il sait, il fait pas ça pour rien, quoi. Donc quand il construit un stade, etc., quand il le dynamise, je rejoins sur ce que disait Laurent avant. D'ailleurs, sur le parallèle avec les supporters, c'est très important d'avoir une grosse communauté. Heureusement qu'à Bordeaux, on a les ultras pour mettre un peu d'ambiance dans ce stade, parce que sinon ce serait catastrophique. Voilà. Bon, Gino, je te laisse continuer. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était juste pour recentrer. Non, mais c'est vrai que tu as raison, c'est pas pareil. Il y a pas le même souci, puisque c'est sûr que lui, il est propriétaire du club. Donc c'est vrai que c'est une situation un peu différente. Mais sachant qu'M6 est propriétaire, ils se doivent quand même de choisir la personne idéale pour bien diriger le club. Ouais, mais tu vois, c'est pas tombé à toi. Tu vois, quand c'est tombé à toi, tu vois, tu fais gaffe quand même. Tu vois, comme quand t'investis. Quand t'achètes une maison, tu vois, t'as envie qu'elle soit de bien la revendre après derrière, tu vois. Oui, dans l'idée, bien sûr, c'est différent. Mais t'as des présidents délégués en France qui arrivent à bien gérer leurs choses. Regarde Vassiliev à Monaco, par exemple. Il est arrivé à les mettre jusqu'au titre de champion de France. Et c'est pas son blé. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Russe qui est au-dessus. À Marseille, ils ont eu Pape Diouf qui a très bien géré le club pendant des années. C'est vrai. Et c'était pas son blé. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a des contre-exemples aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Aulas, c'est son blé. Donc peut-être qu'il a plus d'investissement par rapport à un mec comme Martin ou Trio, qui étaient des présidents ou bénévoles pour Trio pendant des années, on le sait. Et qui, même s'ils ont une attache aux Girondins, ça je vais pas dire des choses là-dessus. Mais est-ce que ce sont les bonnes personnes pour être là? Je suis pas sûr. Bon, Nico. Ouais, non, c'était pour remercier Gino d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Gino. Bon, on est obligé d'enchaîner, on aura plus de temps la prochaine fois. Là, j'étais ambitieux. Il y a beaucoup de réactions ce soir, comme c'est un peu la crise. Voilà, bon, merci à toi. Les gens sont attachés au club. Et oui, c'est ça, exactement, on est attachés au club. Il y a du bon boulot qui est fait. Par vous, quoi. Voilà. Et n'oublie pas samedi le live YouTube sur notre chaîne. 20h03 Bordeaux. Je ça. Tu pourras et déjà tu rigoleras avec nos bobines. Voilà. C'est Jean-Aurel Margoton. Emmanuel. Bon, merci Gino, salut. Et on va accueillir dans quelques instants Jonathan et on terminera par Élise. On va un peu dépasser les garçons. Ça dépasse derrière les perches. Oh là là, le score qui change. Une réaction, Louis? Par rapport à ce qu'il a dit, Gino? Il va nous chanter. C'est juste pour savoir si tu N'oubliez pas les paroles. Non, mais moi je voudrais juste. On en a peut-être pas parlé. Est-ce que je peux revenir juste sur Granville? Vas-y. Parce que, en fait, je me dis que la situation où on est, je pense que le fait d'être éliminé de toutes les compétitions et qu'on a juste le championnat à jouer, je pense que ça va enlever un poids à la plupart des joueurs et peut-être au coach. Et tant pis, ils sont finis 15e, mais juste qu'on s'accroche, quoi. Qu'on a juste le championnat, juste samedi, soir, 20h, dès qu'on jouera les matchs, que maintenant, comme Bordeaux, c'est pas l'équipe star à retransmettre sur Canal, c'est sûrement le samedi. On demande juste aux joueurs d'être prêts de 20h à 21h30, de gagner leur match, et c'est tout ce qu'on leur demande, voilà. Il reste la Coupe d'Aquitaine. Non, mais ça, c'est l'équipe réserve qui la joue. Ils sont qualifiés, je crois. Mais Carrick, Koundé, ils vont la jouer. Alors que Jonathan est avec nous, oui. Alors, oui, il y a Dinosaure JF qui nous dit finalement le tort des Girondins, c'est de ne jamais avoir été relégable en décembre. La prise de conscience aurait lieu. Là, on est en mode l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et c'est dangereux. Putain, c'est des transitions. Salut Jonathan. C'est du tout cul. Ouais, salut. Comment salut tu vas Jonathan. Salut. Bon, mais c'est sympa en tout cas. Tu vas m'avoir appelé cette fois en tout cas. Bon, alors quelle est ta réaction? Les coulisses de l'émission. Quelle est ta réaction sur la situation des Girondins? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors, moi, très sincèrement, je suis blagé. Je suis en train très sincèrement de lâcher un petit peu le truc, très sincèrement. J'ai quand même été un petit peu maso et voulu regarder le match de dimanche. Même si je sentais le scénario pourri, avec un terrain pourri, avec un temps pourri, un arbitre pourri, une équipe en face pourrie. Et je sentais le scénario marseillais où on allait prendre le but à la fin. Enfin, ça m'a rappelé ce but-là à la fin où il y a 3-4 duels qu'on perd et il y a les mecs qui sont en surnombre dans notre surface de réparation et puis ils plantent et voilà. Donc c'était une petite équipe, c'est une équipe de guerriers. Je me dis si on les gagnait ce match, ça nous ferait du bien au mental. Justement de découvrir un petit peu peut-être un esprit de guerrier qu'on n'avait pas du tout. Et malheureusement, on s'est énervé, mais de la mauvaise manière. Encore, il y a Sankaré qui cherchait l'entraîneur adverse.
alors qu'il n'a pas trop à ouvrir sa bouche en ce moment, je pense. Il n'a pas trop de coiffure non plus. Ouais, ça c'est cadeau. C'est cadeau, ça. Non, mais après voilà, il y a tellement de choses que je vois depuis des mois et que c'est vraiment ce que je déteste dans le foot. Je retrouve pas le club que j'ai aimé où justement le petit club outsider justement on faisait jamais trop partie des favoris, on était toujours l'équipe un peu gênante, chiante à jouer. Là franchement, les mecs ils viennent au stade, ils viennent à Bordeaux, les équipes adverses c'est limite cadeau pour eux. Il y a plus d'ambiance, les joueurs et le scapulaire ont l'impression s'ils peuvent cracher dessus, ils le font. Je prends encore l'exemple de Sankaré qui après le match contre Toulouse critique les supporters en disant je comprends pas comment les mecs peuvent faire 200 km pour critiquer nous a fait l'entraîneur. Alors qu'excuse-moi, ça fait 3 mois que tu gagnes pas un match et que tu prends que des branlées. À un moment donné, il y a des choses, les joueurs moi j'adhère plus du tout à ce qui se passe aux joueurs, à Gourvenec qui fait son discours de politique à chaque après chaque match, on dirait Domenech à sa grande époque. Ah ouais, il y a un parallèle. Ouais, non, mais il y a. Méthode Coué, ouais. C'est ça, je sais pas s'il a pas demandé sa femme en mariage un jour après le match, on me connaît. Fraté, t'es déjà marié, coupe ça au montage. Mais tu vois, Jonathan, moi j'ai une question à te poser. Oui. Parce que tu vois, on entend, c'est un peu les mêmes réactions, mais moi je voudrais te demander quelque chose, toi qui suis le club depuis un moment. Depuis quand, tu parlais de Girondins outsiders, d'équipes chiantes à jouer, etc. Mais finalement, depuis quand quelle est la dernière fois où tu as vu bien jouer les Girondins? C'est l'époque de Laurent Blanc. Voilà. Je veux dire, c'est même pas bien voir jouer, c'est juste vibrer. Tu vois, il y a eu des matchs intéressants, entre guillemets, mais il n'y avait pas d'enjeu. Des matchs, justement, où tu vibrais, des matchs européens, où, moi, ce qui manque, c'est la Coupe d'Europe, très sincèrement, à Bordeaux. Ça fait des années même quand on y va, on fait figuration. Et qu'est-ce que tu penses que Laurent Blanc a amené que tous les autres n'ont pas réussi à amener? Mais déjà, Laurent Blanc, il avait une équipe qui était déjà bien bâtie. Il recrutait pas 150 joueurs, il recrutait 2-3 joueurs par ligne. Il recrutait 1 ou 2 joueurs par ligne, entre guillemets, pour justement apporter un plus. Les investissements étaient un petit peu différents. L'époque aussi, l'IAF était un peu en transition. À l'époque, Lyon commençait à chuter. Il y avait plus trop de grosses équipes à l'époque en France. Il y avait Bordeaux, justement, qui avait pris la place un petit peu. Il y avait Marseille qui était là. Il y avait quand même 3-4 équipes qui pouvaient jouer le titre. Là, maintenant, le championnat a complètement évolué et le problème, c'est que Bordeaux suit plus, et le problème, c'est que Bordeaux est rentré dans le rang et ne pèse plus du tout en Ligue 1, tout simplement. Donc, du coup, le club attire plus peut-être les bons joueurs aussi, ou les joueurs qu'il faut, ou les joueurs qui ont envie, tout simplement. Je sais pas. C'est pas un club qui fait rêver actuellement. Ça fait des années. Ça fait des années que c'est comme ça. J'ai plein d'amis supporters de Paris, Marseille, Lyon, des clubs justement qui sont quand même là, malgré tout, depuis des années. Et nous, malheureusement, là, on est en train de rentrer dans le rang et je me demande très sincèrement si une descente à Ligue 2 ne ferait pas un petit peu de bien pour faire le ménage, quoi. Non, dis pas ça. Moi, j'entends beaucoup ça, mais ça veut pas forcément dire qu'ils feront le ménage. Hein. S'ils sont mauvais en Ligue 1, ils seront mauvais en Ligue 2. Hein. Et je pense que. Ben oui, mais les infrastructures, elles vont changer parce qu'ils pourront pas garder autant de salariés qu'ils ont. Mais moi, je suis pas inquiet. T'inquiète pas, ils vont tous se bouger le cul pour se sauver, et parce qu'il y en a beaucoup qui tiennent à leur petit confort dans le château du Haye. T'inquiète pas. Un coach peut-être que tu aimerais voir à la tête des Girondins. Allez, tant pis. Rapidement, et après on va accueillir Élise. Là, un coach, c'est trop tard. Très sincèrement. Mais si Zidane pouvait se faire virer de Madrid et puis venir à Bordeaux, ça m'arrangerait, quoi. Voilà. Il a dit je resterai pas 10 ans. Il a dit je resterai pas 10 ans. Bon, ça fait déjà 2. Non, mais après, je sais pas, mais un coach à la Ranieri, je sais pas, c'est un mec qui, avec peu de moyens, ou Conseil Sao, qui, avec peu de moyens, arrive à faire adhérer ses joueurs à faire quelque chose, quoi. T'as un mec comme de ce genre-là dont nous a parlé Alain Valnegri, qui nous avait filé une exclue, comme quoi Vada était suivi en Espagne, etc., qui s'est confirmé derrière. C'est le Xabi Gracia. Qui a entraîné Malaga et l'équipe du Rubin Kazan, qui a failli signer à Séville, qui était en bisbille là. Donc quand tu arrives au FC Séville, quand tu es suivi par eux, c'est pas que dalle. Donc lui serait dans ce genre-là, entraîneur libre. Bonne pioche à mon avis, parce qu'Alain est quelqu'un de très clairvoyant et un grand passionné de la Liga. On enchaîne, Nico, c'est ça? Allez, non, mais c'est très intéressant. Non, mais on a dépassé. J'ai été trop ambitieux sur le nombre d'invités ce soir. Merci, Jonathan. Il est minuit. Merci, bon courage. Merci à tous. Merci, Jonathan. Salut. Alors que Paul Bass va s'engager demain avec les Girondins, c'est une information qui vient de Sud-Ouest.
pour un contrat de 3 ans et demi. Alors, vos réactions, messieurs, et on va accueillir Élise après. Bonne nouvelle, on a commencé les conversations avec lui, autant les finir. Donc, c'est un bon défenseur, il connaît la maison, il est relativement jeune, 29 ans. Il est épargné par les blessures en ce moment. Voilà, il n'y a pas tellement de solutions. On a un mercato d'hiver, il n'y aura pas 36 000 défenseurs. Il est là, il est présent. Malaga a fait une fleur quand même. Ouais, c'était 3 millions normalement. Ouais, c'était 3 millions la clause, sachant que sur un marché d'hiver, tu peux multiplier par 1,5, facile. Et pour combien il vient à Bordeaux alors ? 1 million. 1 million. Et un contrat de 3 ans et demi. Il n'y aura pas des options à mon avis, non. De toute façon, tu ne le revends pas. Paul Weiss, s'il vient, il finit sa carrière ici. Oh bah oui, 29 ans maintenant. Ouais. Après, c'est un défenseur, il peut durer longtemps, mais maintenant, je pense que. Quand je vois pareil un Johan Barbet qui. Bon, bref. Voilà. Élise, peut-être en direct, Auré, ou tu fais un chat Oula 3615 Oula pour les adultes. Salut Élise, ça va ? Non, ça ne va pas du tout. Non, il discute. Non, mais Auré est en train d'échanger les numéros. Il est en train de draguer. Il a les numéros de tout le monde. T'es en mode kebab frite, quoi, là. Ça y est, t'es à la maison. Là. Et donc, oui, Paul Banks, c'est vraiment pas mal. Hein. Non, on pourrait l'associer à qui ? Avec Toulalan ou... Ah non, pas Toulalan. On peut changer les trucs. Élise est en direct. Vous l'avez réclamé, elle est là. Salut Élise, ça va ? Salut Élise. Comment ça, vous m'avez réclamé, messieurs, bonsoir. On est en train de discuter et se plaignait. Ouais. Ah. Voilà. Bon, alors, est-ce que tu as vu la signature de Paul Weiss ? J'étais sur l'article du Sud-Ouest, là. Ouais, bon alors, qu'est-ce que tu en penses, ta réaction ? J'en pense que je trouve ça un peu con parce qu'il y a 6 mois, on l'aurait gratuit. Ouais. Bon, après, 1 million. Malaga, ils sont 19e, ça leur libère un gros salaire. Moi, je dis pourquoi pas, c'est de l'expérience, c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui a probablement un peu envie de revenir. Moi, je suis plutôt contente. Après, j'attends de voir son état physique, même s'il a joué, je crois, 15 matchs avec Malaga depuis le début de la saison. C'était un homme fort du vestiaire de Michel. Alors, pour la petite histoire, moi, c'est quelqu'un avec qui j'étais au lycée à Saint-Médard, donc j'ai filé en plus des mauvaises infos à Nico, que j'ai pas trop sorti du chapeau. Mais je pense qu'à mon avis, il y a dû avoir un sacré discours de la part des Girondins pour l'attirer. Bon, c'est un homme de la région qui est très très attaché, qui fait du surf notamment aussi. Donc je pense qu'il doit être content de revenir, mais il faut savoir qu'il y avait quand même le gratin en Liga qui le suivait, puisqu'il faisait de bonnes performances à Malaga. Et pour moi, c'est un vrai acte d'amour pour moi de ce garçon de revenir à Bordeaux, le club au fin fond de la Mouise. Il y a peut-être un goût de revanche aussi, parce que quand il est parti en 2007... moi, je garde pas d'énormes souvenirs de lui. Ah non, parce que Laurent Blanc lui a tout simplement dit que c'était Niette, donc... un peu comme ce que Gourvenec a fait avec Gilbert, tu vois, en début de saison. Ouais. Mais je j'ai pas de souvenir de lui sous le maillot des Girondins. Et moi, je l'ai beaucoup aimé à Nice. D'ailleurs, j'étais très étonnée que Nice le laisse aller au bout de son contrat sans le garder. Ouais, mais bon, il y a plein de choses surprenantes à Nice cette saison aussi. Mais tu sais, on est allé à Londres là interviewer Johan Barbet, donc interview à... Ah oui. Voilà, donc on a été invité au club de Brentford, donc des images apparaissent. Il a l'air de s'éclater lui là-bas. Ouais, franchement, il nous a invités en plus pour le Boxing Day et tout. Enfin, c'était fantastique. Bref, on passe, mais un peu le même. Voilà, vous verrez ça. Tu racontes sa vie. Donc, je raconterai d'autres anecdotes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le pareil de Paul Weiss, mais en défense centrale à gauche, si tu veux. Et le mec, voilà, pareil, même cas, il a été évincé du groupe au moment de signer contrat pro. Et le mec, quand tu lui parles de Bordeaux, il fait non mais attends, moi Bordeaux, c'est chez moi, c'est ma ville. Alors que je pense qu'il est à un niveau de jeu, à mon avis, beaucoup plus intéressant alors qu'il est en Championship, quoi. C'est quand même bizarre la vie, c'est-à-dire qu'il y a des salariés feignasses. Il y a un terrain d'entraînement dégueulasse, il y a un centre d'entraînement où tu comprends, il n'y a même pas de la place pour que les 3 joueurs après l'entraînement, pour qu'ils prennent un café. Je veux dire, et en plus il pleut, je veux dire, on est une région où il pleut, mais tous les mecs qui sont passés par Bordeaux gardent un souvenir généralement ému ou bienveillant sur ce club. C'est quand même fou la vie, hein. Malgré tout ce qu'on leur fait vivre, tu vois, tu les envoies au bagne, tu te rends compte, il n'y a même pas de salle de repos au château du Haillan. Mais ils te gardent tous une bonne image du club. C'est quand même fou la vie. Hein. Alors oui, j'ai pas digéré ce qu'a dit Sagnol. Oui, bon, bah c'est... Non mais côté, après... c'est moche, hein. C'est moche ce qu'il a dit. Non mais après, le truc, c'est que remettre en question... Alors ce qui est marrant, c'est que tu vois, ce mec-là, tu l'as pas entendu parler de jeu, tu l'as pas entendu parler de tactique.
faut pas trop lui en demander. Mais moi, qu'on remette en question des dysfonctionnements au sein de l'organigramme du club, de ce que fait ou ne fait pas Ulrich Kram et du côté un peu gentil, bienveillant du président. Ces problèmes-là, je les connais et on est tout à fait d'accord là-dessus en disant qu'il y a des dysfonctionnements. Mais oser s'en prendre au personnel, aux salariés du Haillan, je trouve ça scandaleux. Et la plupart des journalistes diront que la Plaine des Sports du Haillan est un des plus beaux centres d'entraînement de France. Et moi, j'ai découvert hier qu'en fait, c'était l'enfer sur Terre. Ouais, bon, je veux dire, on va mettre du synthétique sur toutes les pelouses. Non, mieux, on va couvrir tous les terrains d'entraînement. Comme ça, quand il pleuvra, le terrain sera pas gras. Tu sais qu'à un moment donné, on dit souvent ça dans le sport de haut niveau, mais dans le monde de l'entreprise aussi. Quand tu cherches, dans la dernière chanson de Orelsan, d'ailleurs, basique, simple. Je vais être obligée de raccrocher si tu commences à parler de ça. Voilà, moi, je vais aller droit à l'essentiel alors. C'est quand tu commences à chercher des excuses, autres que ta personne en général, c'est que le problème, c'est souvent toi, quoi. Hein. Non, mais c'est vrai dans beaucoup de domaines. Hein. Rien n'est plus ingrat qu'un ex jeté sans ménagement, d'autant plus quand ce dernier a une haute opinion de lui-même. Ok, tu seras repris par tous les sites féministes. Bon, allez. Ou une ex, hein, si vous voulez, les deux sont là, mais je vais pas dire une ex, parce qu'après on va dire comment, tu dis une, mais vas-y, raconte-nous. Bon, je dis un, donc tu vois. Ouais. Allez, donc on va terminer l'émission à 22h45. Élise, si tu peux, on va te laisser le mot de la fin. Oh là. T'as 2 minutes pour t'exprimer sur les Girondins. Je les aime. Je veux dire, je suis un peu maso, mais je les aime. Alors, je suis très inquiète. Très, très inquiète de ce qui se passe, que le générique de la Ligue 2 résonne dans ma tête. Mais je les aime, alors je gueule. Beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Parfois, je suis un peu vulgaire. J'insulte ma télé, tout ce que vous voulez. Mais samedi à 20h, je serai encore là. Alors un truc juste, bougez-vous un peu le fion parce que on est un club qui est presque 2 fois centenaire. Je crois que bientôt on va dépasser Sochaux en nombre de matchs ou d'années en Ligue 1, on restera derrière l'OM. Alors pas de conneries. Et message à tous ceux qui en ont plus rien à carrer, et là je parle aux joueurs, ceux qui en ont plus rien à carrer, cassez-vous. Surtout sans carré. Non mais sans carré, même Malcolm, s'ils en ont plus rien à carrer, qu'ils se cassent. Parce que je suis sûre qu'il y a des gamins morts de faim qui attendent que ça derrière. Et mention pour Jules Koundé, qui a été l'un des seuls à pas couler dimanche après-midi. Et l'associer à Paul Bass en défense centrale, dans l'esprit, c'est quelque chose, moi, qui me plairait. Mais peut-être que je vais un peu loin. Ok, bon, écoute, c'est parfait. Je vais rien rajouter de plus. On les aime, on les pourrit, voilà. mais on les aime. Sinon on serait pas là. C'est un plaisir en tout cas de voir les live tweets de Élise. Voilà. C'est d'autant plus. Généralement, la défaite m'inspire beaucoup plus que la victoire. C'est franchement génial. Et puis. Et j'étais contente, je me suis enflammée pour un but. Ça faisait tellement longtemps, dis donc. En plus, c'était pas mal. Faut dire ce qui en était plus, pas mal. c'est ça qui est d'autant plus frustrant, c'est que l'action, elle est belle. On dirait une enfant. Mais oui. Allez, merci Élise. Je suis contente à la mi-temps, mais je vais continuer à faire des live tweets. Par contre, je voudrais qu'ils arrêtent de perdre. Ouais. Allez, messieurs, on répond pas. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi d'avoir participé. Merci Élise, sympa. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve mardi prochain. Alors il y a le match juste avant, donc ça sera une émission peut-être un petit peu spéciale. Voilà, merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir les loulous. Bisous. Salut à tous. On se retrouve la semaine prochaine.